dans l'autre actu. Cette semaine, on parle actualité internationale. Après la peste, le choléra, le SRAS et Ebola, le Covid-19 fait son entrée sur la scène mondiale le 17 novembre 2019 à Wuhan, en Chine. Il faudra attendre mars 2020 pour que l'OMS déclare l'épidémie pandémie mondiale. Depuis, les chiffres de l'OMS sont impressionnants. Ils font état de plus de 65 millions de cas et plus de 15 millions de morts à l'échelle de la planète. À l'aube des fêtes de fin d'année, plusieurs vaccins sont mis sur le marché. La Chine, la Russie et Cuba ont déjà commencé leur vaccination. Dans le reste du monde, c'est Moderna et Pfizer-BioNTech qui sont en tête de file des commandes. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la vaccination a déjà commencé. Pour la Belgique, on attend les stocks en provenance de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca et CureVac. Les personnes prioritaires à la vaccination sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risque et le personnel médical ou considéré comme en première ligne. Passons de l'autre côté de l'Atlantique. Après une gestion catastrophique du coronavirus, Donald Trump est sorti grand perdant de l'élection présidentielle américaine. La victoire de Joe Biden a été officiellement actée par le vote du collège électoral. 306 grands électeurs contre les 232 de l'ex-président. Donald Trump n'a pas toujours reconnu sa défaite, tentant toujours de disputer les résultats devant les cours de justice américaines qui semblent peu convaincus par les arguments de l'équipe légale. Joe Biden prêtera serment le 20 janvier 2021. Place au continent africain. Plusieurs nations organisaient, à l'instar des USA, leurs élections présidentielles cette année. Au Ghana, réélection du président sortant Nana Akufo-Addo. Au Togo, c'est Faure Gnassingbé qui remporte son 4e mandat. Au Burundi, le dauphin du président Évariste Ndayishimiye est élu au premier tour. Au Malawi, Lazarus Chakwera. En Tanzanie, John Magufuli remporte sa réélection. En Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui remporte une nouvelle fois le scrutin. Au Burkina Faso, Roch Kaboré est réélu au premier tour. Et enfin, aux Seychelles, Ravel Ramkalawan bat le président sortant. Toujours en Afrique. En Éthiopie, plus de 50 000 personnes ont fui la région du Tigré vers le Soudan. Le conflit armé qui oppose le gouvernement fédéral éthiopien au Front de libération du peuple du Tigré dans le nord-est du pays fait rage. L'ONU réclame toujours un accès à la région du nord-est pour apporter aide et assistance aux populations prises entre les deux feux. Retour en Europe, chez nos voisins français. La France, autrefois appelée le pays des droits de l'homme, semble prendre un virage qualifié d'autoritaire par certains médias, dirigeants et habitants. Emmanuel Macron et son gouvernement sont, depuis les Gilets jaunes, régulièrement accusés de violences policières hors de contrôle, le tout gangréné d'une bonne dose de racisme systémique. Le processus de réflexion derrière la loi de sécurité globale qui interdit essentiellement de filmer les forces de l'ordre semble plutôt confus, alors que son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le premier flic de France, est sous le coup de 2 accusations. Lorsqu'il était maire de la ville de Tourcoing, il aurait échangé des faveurs sexuelles en l'échange d'un appartement pour l'une de ses élus. Ainsi se finit notre édition internationale. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition feel good, car oui, il s'est quand même passé de belles choses en 2020. À la semaine prochaine.